notre bien commun. Dans ce nouvel épisode, nous allons apporter un éclairage sur un sujet important pour les citoyens, le plan local d'urbanisme. Un sujet qui engendre des difficultés de compréhension. Christian Fontaine, adjoint à l'urbanisme, répond aux questions de notre animatrice. Bonjour Christian Fontaine. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le plan local d'urbanisme qui a été adopté lors du conseil municipal du 15 décembre 2025 ? Alors le plan local d'urbanisme, c'est un document un peu technique qui prend en compte l'ensemble des parcelles, des unités foncières, et qui décrit l'aménagement de celles-ci et qui permet à la ville de se projeter à une quinzaine d'années. On entend souvent parler du PLU, mais aussi du SCOT et du PLH. Pouvez-vous nous rappeler à quoi servent ces documents et expliquer comment ils s'articulent entre eux ? Alors l'ensemble de ces documents, que ce soit le SCOT, le PLH ou le PLU, sont des documents qui s'imbriquent les uns dans les autres. Alors le document supra, celui qui est à l'échelle territoriale, c'est-à-dire du pays de Saint-Malo, c'est le SCOT. Tous ces documents, le PLU en particulier, doit être en compatibilité avec le SCOT, c'est-à-dire qu'aucune des critères de constructibilité sur le PLU doit être différente des orientations générales qui sont fixées par le SCOT. Et la vision qu'a le SCOT, c'est une vision à une quinzaine d'années. Le PLU, quant à lui, est l'application même de ces orientations. Le PLH se fait au niveau de la communauté de communes. On définit un certain nombre de critères et de logements que l'on va réaliser dans le cadre des modalités du PLU. Pourquoi était-il nécessaire de réviser le PLU existant ? Quels étaient les enjeux au départ de ce travail ? Le PLU tel qu'il était avait d'énormes failles. Et la plus importante était la possibilité de construire des équipements ou même des habitations à des échelles qui n'étaient pas compatibles avec les constructibilités de la ville de Dinard. Il fallait donc revoir ces notions d'échelle, ces notions de perspective, ces notions de prospective, de telle sorte que l'harmonisation puisse exister au sein des quartiers et au sein globalement de la collectivité. Cette révision a représenté un travail de longue haleine. Sur combien de temps s'est-elle étalée et avec quels acteurs a-t-elle été menée ? Effectivement, réviser un PLU est un travail de longue haleine, puisqu'il a été démarré en 2022 pour s'achever en 2025. Étaient autour de la table de construction de ce document les élus, bien évidemment, monsieur le maire, madame Nolwenn-Guillou, monsieur Pascal Guichard et moi-même, mais aussi les services, la boîte de l'espace qui est l'urbanisme qui nous a aidés, ainsi que l'ensemble des services de l'État pour contribuer à l'élaboration de ce document. Quelles sont les principales évolutions apportées par ce nouveau PLU par rapport à celui de 2018 ? On va plutôt parler d'axes de grande orientation plutôt que d'évolution. Et notamment, on peut souligner le fait de favoriser une mixité générationnelle et sociale, de valoriser les identités de chaque quartier, en d'autres termes, de souligner les caractéristiques de chacun, et enfin de renforcer les qualités architecturales, urbaines et paysagères qui définissent la ville de Dinard. Certains disent que la municipalité aurait accordé trop de permis de construire durant ce mandat. Que répondez-vous à cette critique ? J'y ai partiellement répondu tout à l'heure en vous expliquant que le PLU était très, très permissif et avait autorisé un certain nombre de constructions à laquelle le maire ne pouvait pas s'y opposer, compte tenu du fait que les règles établies étaient imposées à la collectivité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons modifié ce PLU, bien que le maire, dans certaines opérations, ait essayé de modifier et d'aménager un certain nombre d'équipements. En quoi ce nouveau PLU protège-t-il davantage l'environnement, les espaces naturels et le patrimoine bâti de Dinard ? Alors d'abord, le PLU, il n'est pas tout seul. Le PLU, il s'accompagne lui aussi, je le disais tout à l'heure du SCOT et je parlais du PLH, mais il y a un autre document qui concerne la protection de la ville de Dinard. Je rappelle à chacun que Dinard, c'est 700 hectares et 350 hectares de cette ville sont protégés par ce qu'on appelle un SPR, un secteur protégé. L'harmonisation entre ces réglementations et le PLU font que l'ensemble des constructions seront évidemment en harmonisation avec les caractéristiques de chacun des quartiers. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a eu la modification du PLU. Nous avons fait attention aussi aux densités
Donc un certain nombre de zones ont été restituées au milieu naturel, si je puis dire, puisqu'elles sont sorties de la constructibilité initiale. Je prends 3 exemples, la Villemony, la Lande-Bazin et les Métairies. Tout ça représente une surface d'environ 7 hectares qui désormais ne sont plus dédiés non pas à la construction, mais aux espaces verts et donc à la restitution au milieu naturel. Et j'ajouterai également l'obligation qu'ont certains riverains désormais à raccorder les eaux pluviales non plus à l'égout, mais à laisser les eaux restituées au milieu naturel. Lors du conseil municipal, le principal point de débat s'est cristallisé autour d'un terrain situé à la ville Espassan. Pourquoi ce secteur a-t-il suscité autant de discussions ? Je pense qu'il est d'abord important de ramener les choses dans leur contexte. Ce terrain d'1,3 hectare ne représente qu'une superficie de 0,2% du territoire dinardais. Je rappelle qu'il fait 700 hectares. Et que la discussion au conseil municipal n'a pas suscité d'opposition sur l'ensemble du PLU et donc sur l'ensemble du territoire, mis à part cette surface. Monsieur le maire a échangé avec les riverains et a souhaité modifier la zone de telle sorte que celle-ci ne soit constructible qu'après une modification du PLU et qu'après un nouvel avis des habitants du secteur. Ce terrain se situe à proximité d'une zone artisanale et s'inscrit donc dans cette continuité. En quoi le PLU répond-il aux enjeux démographiques de notre commune ? Alors effectivement, des récentes statistiques de l'INSEE confirment l'augmentation régulière de la population dinardaise à hauteur de 1,2% par an. C'est la raison pour laquelle il est fondamental d'avoir un document structurant et cohérent pour répondre aux enjeux de mixité sociale et intergénérationnelle de cette ville. Pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser aux Dinardaises et aux Dinardais à propos de ce nouveau PLU ? Pour conclure, je dirais que l'approbation de ce nouveau PLU est une excellente nouvelle pour les Dinardais et les Dinardaises. Et pour étayer mon propos, je vais prendre juste 2 exemples. Le premier concerne la création des habitations, notamment celles qui seront neuves. Il n'y aura pas, je dis bien il n'y aura pas de locatifs type Airbnb dans ces nouvelles habitations. Elles seront réservées exclusivement à de jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, mais en tous les cas à des résidents permanents. Le deuxième exemple que je souhaite prendre, c'est le développement de l'hôpital dans cette ville. Après des années de combat, grâce à la modification de ce PLU, grâce aux nouvelles orientations de ce PLU, eh bien, l'hôpital va voir le jour et permettra aux Dinardais et aux Dinardaises de bénéficier d'un établissement privé, certes, mais qui permettra d'assurer la continuité et la pérennité des soins. Merci Christian Fontaine.